Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je tiens à vous présenter mon travail pratique de gestion de ressources humaines qui porte sur les configurations organisationnelles selon M. Henri Mitzberg. Introduction. Selon M. Henri Mitzberg, les différentes composantes et paramètres d'une organisation ont tendance à s'aligner en des ensembles cohérents qu'on appelle des configurations organisationnelles. Une organisation est en quelque sorte attirée vers une certaine configuration, ne serait-ce qu'en raison de l'interdépendance de composantes et paramètres organisationnels. Interviennent également des données de contexte qu'on appelle des facteurs de contingence, comme par exemple l'âge de l'organisation, sa taille, la technologie qu'elle utilise, les caractéristiques de l'environnement. Cela veut simplement dire que la configuration d'une organisation dépend de plusieurs facteurs de cette entreprise, notamment la taille. Nous voyons par exemple la taille qui fait allusion à le nombre d'employés ou l'effectif que compose l'entreprise, l'âge de l'entreprise, le nombre d'années peut jouer car une entreprise qui a beaucoup d'années d'expérience sait gérer ou maîtrise déjà les problèmes internes tout comme externes de l'entreprise, tout comme les employés, car il a eu à subvenir à beaucoup de problèmes qui lui est déjà arrivé, notamment comme la BCDC. Et la technologie utilisée aussi est importante parce que cela peut entraîner beaucoup d'efficacité ou de lenteur au sein de l'entreprise. Par exemple, comme Coca, qui vend plus d'1 milliard de boissons, c'est par leur efficacité de produire autant de boissons à travers leur technologie. Et cependant, M. Henri Mitzberg nous propose 5 configurations organisationnelles qui sont la structure simple, la bureaucratie mécaniste, la bureaucratie professionnelle, la forme divisionnelle ainsi que l'endocratie. Cependant, la structure simple est l'élément clé de l'organisation et les sommets. L'élément clé de l'organisation est le sommet stratégique et le mode principal de coordination, la supervision directe. L'exemple type est celui de la petite ou des moyennes entreprises. Là, cela veut dire toute décision vient obligatoirement du propriétaire de l'organisation directement. Même les plus petites décisions, le propriétaire c'est lui qui prend directement les responsabilités ou les décisions. Je peux donner exemple comme des boutiques ou bien des pharmacies et ainsi de suite, toutes petites entreprises. Et la bureaucratie mécaniste, elle se rencontre dans les organisations se consacrant à des tâches répétitives, relativement simples, par exemple les entreprises produisant des biens manufacturés ou des produits en masse. Les modes de coordination principale et la standardisation des tâches, d'où le rôle essentiel joué par la technostructure dont dépend précisément cette standardisation. Voilà, pour la bureaucratie mécaniste, ici on parle du système où la configuration des travail répétés. Chaque personne a une tâche bien établie à faire chaque jour de manière monotone. Exemple dans l'industrie de laboratoire Fatkin, où j'ai eu à travailler pendant un mois dans mes vacances. Il y a des équipes qui consistent à emballer. Il y a une autre équipe qui consiste à stocker les produits finis et il y a une équipe encore pour charger lors des livraisons et ainsi de suite. Et ici, vous êtes des spécialistes en fait. Vous respectez vos tâches, vous les faites chaque jour et vous vous habituez à cela. Et nous avons la bureaucratie professionnelle. Il s'agit d'une organisation dont l'activité requiert des professionnels hautement qualifiés. La partie clé de l'organisation est alors constituée par les centres opérationnels et la coordination repose sur la standardisation des compétences ou des qualifications. C'est le cas par exemple de l'organisation de santé, d'université, etc. Ici, la grande partie clé de l'organisation repose sur les personnes hautement qualifiées dans ce domaine d'activité, notamment les médecins,
dans les organisations de santé comme cité, les professeurs d'université pour les universités, et je peux rajouter les ingénieurs pour la construction des bâtiments, ponts, ports, routes, etc. Et j'en passe, enfin, etc. Forme divisionnelle. Elle se retrouve dans les organisations dont les différentes activités ont été réparties par grand domaine, confiées chacun à une division distincte responsable de ses résultats. L'élément clé d'une organisation est cette fois la ligne hiérarchique et la coordination repose sur la standardisation des résultats. Ce type de configuration est celui adopté le plus souvent par les grandes entreprises à activités diversifiées. Voilà, donc cette configuration est différente de la structure simple où toutes les décisions ou manières de procéder sont prises par une seule personne qui est le propriétaire de l'entreprise. Ici, on diversifie les tâches de décision et d'orientation, donc le découpage des responsabilités. Comme quand le prof a parlé, a donné un exemple, toujours faire appel au DG, même pour acheter par exemple un stylo dans une grande entreprise, tu ne vas pas monter auprès du DG pour lui informer de cela, lui faire part de cela. Ici, toutes les décisions ne sont pas prises par le DG ou bien par le responsable. Ici, chacun est censé prendre ses responsabilités à son niveau, à sa limite. Et cela concerne plus les grandes entreprises. Voilà. Et nous pouvons parler encore de l'holacratie. C'est une organisation flexible, adaptable selon les besoins et les contraintes des tâches à accomplir, le plus souvent complexe et s'inscrivant des environnements dynamiques. Dans ce type de situation, le mode de coordination privilégié est celui de l'ajustement mutuel. Alors, dans cette configuration, c'est une organisation qui n'a pas un système unique, où ici les méthodes varient selon les circonstances et tous les employés s'ajustent selon les circonstances aussi qui subviennent dans leur activité et ne se conforment pas toujours selon les manuels des procédures. Donc, dans ce cas, vous êtes censé vous adapter à tout ce qui se passe et à tout ce qui peut arriver au sein de l'entreprise et toujours être fort à vous adapter. Ici, il n'y a pas de... Comment on les appelle? Ici, il n'y a pas de spécialistes. Vous êtes tous censés maîtriser les domaines de tout un chacun, si je peux dire cela, car à n'importe quel moment, vous pouvez vous adapter à travailler, par exemple, au poste de l'autre. Quand l'autre est absent, à toujours savoir comment gérer les problèmes, à basculer lorsque le travail devient difficile. Alors, sur ce, je vous dis, je vous remercie.